Antananarivo, Thomasin et Manour bénéficieront très bientôt de l'électricité fournie par l'énergie solaire. La commune de Tsamanzar, à Nouspé, sera dotée d'un nouveau lycée technique. L'État malagasy est à pied d'œuvre pour lutter contre le trafic de bois de rose. Principaux titres du journal présenté par Olivia Andjemapian. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Après les directives présidentielles, un hélicoptère a survolé les régions Savaï et Nalandsroof pour surveiller le transport et la coupe illicite de bois de rose. La gestion des stocks de bois de rose illicites saisis a été débattue par quelques ministres. Voulara Farassou nous en dit plus. Lors du Conseil des ministres d'hier, quelques membres du gouvernement, composés par le ministre de l'Environnement et des Forêts, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de la Sécurité intérieure et la ministre de la Justice, ont débattu ensemble sur la politique de gestion de stock de bois de rose à Madagascar. Il s'agit des arbres saisis dans les aires protégées, stockés dans les lieux sûrs, les arbres saisis qui font l'objet de contentieux au niveau des tribunaux et des stocks entre les mains des particuliers. Comme l'a dit donc Monsieur le Président lors de son intervention à Brickaville, il est question d'en faire un patrimoine national qui profite à l'État et que nous allons définir ensemble la façon de vendre ces arbres et la vendre d'une façon la plus transparente possible et qui va donc aller dans le sens d'un appel d'offres et quelque chose qui nous préservera de toute suspicion. Il est également question donc de donner un délai de 1 mois à tout détenteur de ces stocks de faire leur déclaration spontanée auprès des responsables. Au-delà donc de ce délai, de 1 mois, ces arbres seront systématiquement déclarés d'origine frauduleuse. Il est également question d'adopter une ordonnance qui concerne la répression et la réglementation de ces trafics. Je précise que quand je parle de trafic, je vais au-delà d'une simple infraction forestière. Car quand on parle de trafic, on parle d'un réseau, il est question de mener un combat au niveau de tous les secteurs, que cela commence au niveau des zones de coupe, qui intéressent principalement les cantonniers, les forestiers, les responsables des aires protégées. Et au-delà donc de ces coupes, il est également question de prendre en charge la circulation de ces bois. Et c'est là qu'on a fait appel aux forces de l'ordre, aux agents de force publique, à ce qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et surtout à ce qu'ils ne s'impliquent pas dans ce réseau de facilitation de transport. Jeudi dernier, un hélicoptère a été déployé pour surveiller le transport et la coupe illicite de bois de rose dans les régions Sava et Nalandsroof. L'État malagasy va mettre en place une juridiction spéciale et va adopter une ordonnance pour traiter les affaires de bois de rose au niveau de la police judiciaire. À part les trafiquants et les exportateurs illicites, le ministre de l'Environnement, Erland Traveloarson, a précisé que les pratiquants de feux de brousse seront sévèrement punis par la loi, même chose pour l'usage de faux. Tout cela a pour objectif de faciliter l'action menée par l'État pour lutter contre le trafic de bois de rose à Madagascar. Selon toujours les informations, un réseau mafieux bien organisé se trouve derrière l'affaire de bois de rose à Madagascar.